Donc dans cette vidéo, nous allons parler des fonctionnalités standards. Standard, ça se réfère à ce qui appartient à la distribution officielle de Python. Donc d'abord les fonctions dites built-in, c'est-à-dire en fait les fonctions intégrées au langage, qu'on appelle aussi parfois les fonctions standards. Donc ce sont des fonctions qui sont immédiatement disponibles dans le langage. La plus utilisée d'entre elles, c'est la fonction print, qu'on a déjà rencontrée. Et puis il y en a d'autres qui servent à effectuer des tâches assez courantes, comme trier des listes ou trouver le plus grand nombre d'une liste de nombres. Je vais donner un exemple justement avec la fonction max. Donc la fonction max est une fonction standard et elle sert à calculer le plus grand nombre d'une liste. Donc je vais prendre une liste de nombres 81, 12, 31, 82 et puis 65 et puis je sais pas, je vais répéter un nombre, je vais mettre 12. Et si je valide cette cellule, eh bien ça me renvoie le nombre le plus grand de la liste. Donc moi dans ce cours, je vais assez peu utiliser de fonctions built-in. Je vais utiliser en fait le strict minimum. Il y en a dont on ne peut pas se passer, comme la fonction print. Parlons maintenant de la bibliothèque standard. Donc la bibliothèque standard, c'est une extension officielle du langage Python. Donc cette extension fournit différentes fonctionnalités qui sont découpées en modules. Et donc à titre d'illustration, on va regarder une fonctionnalité du module math. Donc je reprécise de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la fonction factorielle. Donc factoriel d'un entier n, c'est le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à n. Supposons que je cherche à calculer factoriel 10. Donc factoriel 10, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 9 fois 10. Et puis ça, je le valide. Et j'obtiens ce nombre. Bon. Maintenant, imaginons qu'on veuille calculer factoriel de 2020, par exemple. Évidemment, on ne va pas faire ça à la main. Alors, bientôt, on aura les moyens de le faire avec une fonctionnalité du langage. Mais dans le module maths, eh bien, une fonction factorielle est disponible. Donc, comment j'accède à cette fonctionnalité? Eh bien, pour cela, je vais importer du module math, donc from math, je vais importer la fonctionnalité qui m'intéresse, donc factoriel. Dans le module, ça s'écrit, donc c'est factorial. Voilà. Donc à partir de là, factorial me permet de calculer des factoriels d'entiers. Par exemple, si je veux recalculer la factorielle de 10, eh ben, j'écris factoriel 10, je valide, et je retrouve évidemment le même résultat qu'ici. Et je peux bien entendu calculer factoriel de 2020, ce qui va faire donc un très très grand nombre, que je vais d'ailleurs effacer parce que ça charge la feuille. Donc je reviens à factoriel 10, voilà. Donc disons rapidement un mot sur certains modules de la bibliothèque standard. Donc on a rencontré à l'instant le module math qui permet donc d'utiliser les fonctionnalités mathématiques. On verra le module random qui sert à gérer l'aléatoire en Python. Un module très intéressant qui est le module décimal qui permet de faire des calculs exacts avec des nombres décimaux. Le module datetime, on l'a vu à l'occasion du code du vendredi 13. Il nous a servi de calendrier, donc c'est un module qui gère les dates et les durées. Des modules tels que OS ou SHUtil, ça sert à manipuler le système de fichiers, c'est-à-dire créer des fichiers, supprimer des fichiers, créer des répertoires, etc. Ou encore donc le module tkinter qui sert à créer des interfaces graphiques en Python. Donc tout à l'heure, j'ai donné un exemple d'importation de la fonction factorielle. Je vais donner d'autres exemples. Donc quand je veux importer une fonctionnalité d'un module standard, j'utilise quelque chose comme ça. Donc from le module en question, donc disons math, import telle ou telle fonctionnalité. Par exemple, je peux importer la fonction cosinus, et puis je vais tester cosinus 0, ça fait 1. Voilà. Je peux donc importer n'importe quoi d'un module, et pas simplement des fonctions, il peut y avoir aussi des constantes. Donc toujours dans le module math, je peux importer
la constante bien connue pi, que je vais donc afficher maintenant, et on retrouve donc le 3, 14, 1, 59, etc. Dans certaines circonstances, où on est amené à importer beaucoup de fonctionnalités d'un module, il peut être intéressant de les importer toutes. Alors ça peut se faire de manière très facile, avec la syntaxe suivante. Donc supposons que je veuille importer toutes les fonctionnalités du module math. Donc je vais écrire from math, import, et au lieu de donner le nom de telle ou telle fonctionnalité, je vais mettre étoile. Et ça va tout importer. Donc, ça veut dire que j'ai accès à, par exemple, la fonction cosinus, mais aussi à pi, que j'avais importé tout à l'heure, ou à la fonction factorial, etc. Donc, toutes les fonctionnalités du module math sont accessibles. J'affiche pour qu'on voit, donc on retrouve cosinus pi, ça fait -1, donc pi a bien été reconnu, et on retrouve factoriel de 10. Quand on programme, il est fréquent qu'on ait besoin de gérer des événements aléatoires. Donc ça en Python, ça se fait avec un module standard qui s'appelle random. Donc je vais prendre un exemple, from random, import, je vais importer la fonction randRange. Et donc randRange, c'est un générateur de nombres aléatoires. Donc si je veux, par exemple, générer un nombre aléatoire ayant 2 chiffres, je vais écrire randRange de 10 à 100. Ça va générer un nombre aléatoire depuis l'entier 10, donc un entier aléatoire, jusqu'à l'entier 100 exclu, donc jusqu'à 99, c'est-à-dire donc un nombre aléatoire de 2 chiffres. Voilà. Donc je peux répéter, évidemment à chaque fois je vais avoir en principe un résultat différent, puisque le nombre est tiré aléatoirement. Le module random contient une fonction assez proche de la fonction randRange, mais peut-être un petit peu plus pratique, qui s'appelle randInt. Donc je vais la charger, from random import randInt, et puis je vais la tester, donc randInt 42, 81. Donc cet appel va générer un entier aléatoire entre 42 et 81. 42 peut être choisi, 81 peut être choisi aussi. Donc on y va. Ça fait 52. Si je répète, j'obtiens différents résultats. Alors, cette fonction randInt, on peut l'utiliser par exemple pour faire un tirage à pile ou face. Donc typiquement, si j'écris randInt donc entre 1 et 2, il y aura 2 choix possibles. Donc ça, on va dire que c'est pile, et ça, que c'est face. Donc je le valide. Je peux répéter l'expérience. Donc ici, j'ai pas le choix, je vais devoir faire des copier-coller. Donc je vais la faire, je sais pas, 5 ou 6 fois. Et puis, donc je vais afficher tout ça avec la fonction print. Voilà. Donc, curieusement, j'ai obtenu que des 2. Alors ça me surprend. Donc je vais peut-être... voilà. Donc là, j'obtiens quelque chose de différent. De même, je peux faire donc simuler un tirage de dés. Donc je vais introduire une nouvelle cellule. Voilà. Et donc pour tirer un dé à 6 faces, donc je fais un randInt entre 1 et 6. On y va. Voilà. Je peux recommencer. Et puis je peux faire une succession de tirages. Donc même principe, je vais faire quelques copier-coller. Voilà. Et puis je mets ça entre parenthèses et je le fais afficher par la fonction print. Voilà, donc là j'ai une succession de 5 tirages avec un dé à 6 faces. Pour terminer, regardons un tirage du loto. Donc au loto, on tire 5 numéros entre 1 et 49. Donc randInt de 1 à 49, ça c'est le tirage d'une boule. Voilà. Donc si je veux faire un tirage de 5 boules, je vais donc 4, 5. Je mets ça entre parenthèses et je fais un appel à print pour qu'on voit. Voilà, donc ça c'est un tirage de loto valide. Maintenant je vais le répéter plusieurs fois.
Donc là, j'obtiens en apparence des tirages corrects, mais en fait, c'est erroné, puisque il se peut très bien qu'il y ait une répétition de tirage, ce qui n'est pas autorisé. Donc je vais lancer jusqu'à temps que ça se produise. Voilà, donc typiquement, ça s'est produit ici, puisque je vois que 22 apparaît 2 fois.